On s'en va en quoi, là? Ah, ben on s'en va en sciences, là. Hey, Val, c'est-tu moi ou on dirait que le prof se répète à chaque période? Comme un tableau périodique. Quoi? Dans le tableau périodique, les propriétés chimiques et physiques des éléments ne sont pas constantes à l'intérieur d'une même période. Par contre, on observe qu'elles se répètent régulièrement d'une période à l'autre. On appelle ces répétitions la périodicité des propriétés. Parmi ces propriétés, on retrouve la masse atomique, le rayon atomique, l'électronégativité et l'énergie d'ionisation. La masse atomique représente la masse de l'atome en entier, soit de ses protons, électrons et neutrons. Plus le numéro atomique augmente, plus l'atome comporte de protons et donc de particules au total. La masse atomique augmente ainsi avec le numéro atomique, soit de gauche à droite et de haut en bas du tableau périodique. Le rayon atomique représente le rayon de la sphère que forme l'atome. À chaque fois qu'on descend d'une période, on ajoute une couche électronique à l'atome. Logiquement, un atome ayant plus de couches électroniques a aussi un plus grand rayon. Lorsqu'on se déplace de gauche à droite à l'intérieur d'une même période, le nombre de protons et d'électrons augmente. Plus il y a de charges positives dans le noyau, plus celle-ci exerce une attraction forte sur les électrons. Les électrons s'approchent alors du noyau et le rayon diminue. Le rayon atomique augmente donc de droite à gauche et de haut en bas du tableau périodique. L'électronégativité est la force avec laquelle le noyau de l'atome attire les électrons de sa dernière couche électronique, appelée électron de valence, et les électrons des atomes voisins lors de liaisons chimiques. Plus un atome est électronégatif, plus il a tendance à arracher les électrons des autres atomes. Lorsqu'on se déplace vers la droite dans une période, les atomes ont de plus en plus de protons dans leur noyau. Ceux-ci exercent une force plus grande sur les électrons de l'atome et les électrons des atomes voisins. Leur électronégativité est plus grande. À l'inverse, lorsqu'on se déplace vers la gauche, les atomes ont de moins en moins de protons dans leur noyau. Ceux-ci exercent donc une force plus petite sur les électrons de l'atome et des atomes voisins. Leur électronégativité est plus petite. En descendant dans une même famille, on remarque que les atomes comportent de plus en plus de couches électroniques. Leur dernière couche est donc nécessairement plus loin du noyau. Le noyau n'attire alors plus autant les électrons de valence, l'électronégativité diminue. L'électronégativité augmente donc de gauche à droite et de bas en haut du tableau périodique. L'énergie d'ionisation correspond à l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Une grande énergie d'ionisation signifie que l'électron est difficile à arracher. Si un atome est très électronégatif, il a par le fait même une grande énergie d'ionisation. En d'autres mots, son noyau attire beaucoup les électrons, de sorte qu'ils sont difficiles à arracher à l'atome. L'énergie d'ionisation augmente donc de gauche à droite et de bas en haut du tableau périodique, comme l'électronégativité. Si tu as d'autres questions sur la périodicité des propriétés ou la classification périodique, tu peux visiter notre site Internet. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on se déplace vers la gauche, les électrons... Voyons, les électrons... En d'autres mots, son noyau attire beaucoup les électrons de sorte qu'ils sont difficiles à arracher à l'atome.